Salut à tous, merci d'être là. J'ai préparé quand même un petit texte pour aujourd'hui et j'aimerais le partager avec vous. Donc comme vous pouvez le savoir, il y a quelques jours, donc dans la semaine, Betty Lashgar, qui est une militante féministe, elle milite sur le terrain depuis 2009, elle a été arrêtée au Maroc pour blasphème. Elle a été condamnée à 30 mois de prison. Elle va faire appel et on attend la suite. Et j'aimerais aussi la mettre en avant aujourd'hui avec tous les autres détenus d'opinion partout, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et ceux aussi qui subissent les pressions communautaires et religieuses en France. Merci Hélène. Ouais, je sais que tu vas répondre, vas-y. J'aimerais vous parler de liberté de conscience aujourd'hui et de dignité humaine. Ce ne sont pas des idéaux abstraits, mais une exigence qui se paie parfois de solitude, de rejet, de menaces, de répression, de sang et de mort. On nous répète qu'il faudrait respecter toutes les croyances. Je dis non. Ce que nous respectons, ce sont les personnes. Ce que nous respectons, ce sont les personnes. Je ne dois rien et vous ne devez rien au dogme. Vous ne devez rien aux religions. Personne ne doit rien au Dieu, ni au Dieu en général en fait. Que ça soit Allah, Yahvé, Jésus, on s'en fout. On ne doit rien au dogme ni au Dieu. En revanche, nous devons tout à notre liberté. Je prends la parole parce qu'il m'est impossible de fermer les yeux. Parce que je ne peux pas parler d'émancipation sans oublier des millions de femmes encore enfermées dans des règles patriarcales et archaïques. Au nom du sacré, au nom de Dieu, au nom d'Allah. J'ai mes droits autant que les hommes et aucun Dieu n'y changera rien. Dans les textes dits sacrés et non dans des vagues interprétations, il est écrit qu'une femme vaut la moitié d'un homme, qu'elle doit être sous tutelle à vie, qu'on peut la répudier d'un simple oui ou non. Il est dit qu'une femme peut être corrigée si vous craignez sa désobéissance. Ouais, frappez-les, comme ça c'est écrit. Ce ne sont pas des vestiges du passé. 434. La 434, mesdames et messieurs. Ce sont encore des lois aujourd'hui, des lois qui brisent des vies et des corps à jamais. Et pendant qu'on nous intime à de nous taire, de ne pas stigmatiser, il y a ces petites filles qu'on marie, il y a ces filles qu'on excise, 65-4. 65-4. ces apostats qu'on menace, ces homosexuels qu'on pourchasse au nom de la religion. Je ne me laisserai pas faire et vous aussi. Oui, on va pas se laisser faire. Alors non, il ne faut pas se taire. Je ne me tairai pas. Nous ne nous tairons pas. Je viens du Maroc. Là où une amie vient d'être condamnée pour 30 mois de prison pour avoir dit Allah est lesbienne. Allah est lesbienne. 30 mois de prison pour un blasphème, pour une idée, pour un Dieu que personne n'a jamais vu et peut-être ne verra jamais. Ces lois brisent nos vies à jamais. Ce sont des lois qui criminalisent notre liberté de conscience. L'article 220 du Code pénal marocain punit de prison quiconque
la foi d'un musulman. L'article 267.5 condamne jusqu'à 5 ans de prison celui qui porte atteinte à la religion musulmane. Aujourd'hui, je pense à mes amis, parce qu'ils sont nombreux, mis à part Betty. Je pense à ceux qui osent défier la police religieuse et les mentalités patriarcales. Ces luttes sont vitales. Lorsque l'État et la religion se confondent, chaque geste du quotidien devient politique. Nous sommes réunis aujourd'hui, apostats, croyants critiques, alliés. Nous venons d'histoires différentes, mais notre combat est commun. Exactement, et le même. Refusez d'être muselés par la peur. Vive la liberté! Nous refusons de vivre à genoux devant des dogmes. L'émancipation religieuse n'est pas seulement quitter une foi, c'est reprendre possession de sa vie. Ça va? Très bien, C'est affirmer haut et fort que notre vie nous appartient. À celles et ceux qui tremblent encore, qui hésitent ou qui ne peuvent pas parler. Et vous êtes nombreux, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls! Nous sommes là et notre simple existence est un blasphème vivant. Tant qu'il y aura des lois religieuses pour opprimer, tant que des textes seront brandis comme des chaînes, nous continuerons à résister, à exister. Parce que résister, c'est vivre. Parce que notre liberté de conscience est plus grande que toute leur idole. Nous ne représentons que nous-mêmes. Mais si le mot résonne en vous, alors rejoignez ce combat. Pour l'émancipation, exclus partout, libres, au-delà du possible, nous existons, nous apostats, pour déranger, pour défier, pour être libres. Et si notre liberté leur fait peur, et si elle les pousse à nous bâillonner, c'est que nous avons déjà gagné.